Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur la chaîne Power Trade, la chaîne des investissements. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu mes revenus passifs sur Morning, de façon à pouvoir voir ça d'une manière différente, d'un angle différent. Mais avant, je comparerai bien sûr aussi ce fichier avec le fichier que je vous présente chaque jour. Mais en attendant, aujourd'hui, nous avons acheté du plastique Ominium. Donc, nous avons pris 80 titres qui ont été exécutés à 15,84 € sur un compte titre PEA. Donc, les amis, vous pouvez créer un compte Morning, c'est gratuit, ça vous permet voilà, avec votre boîte email, hein, vous avez une boîte Gmail, vous l'associez à votre compte Morning et puis vous pouvez donc créer ensuite un portefeuille. Donc je vais vous montrer le portefeuille de Power Trade qui est constitué de 33 valeurs. Alors par contre, toutes les valeurs cotées à Singapour, je n'ai pas pu les mettre. C'est pas très grave car on n'a pas un très gros portefeuille d'actions côté à Singapour, mais c'est quand même dommage. Alors, vous avez la valeur globale de votre portefeuille, le montant global de vos dividendes annuels, que vous pouvez pour l'occasion diviser par 12 si vous le souhaitez pour avoir le revenu moyen mensuel. Et puis, vous avez en pourcentage le rendement total de votre portefeuille. Et donc ça, c'est un joli carnet de bord qui vous permet d'avoir une vision globale dès que vous faites un achat ou une vente, d'avoir une vision globale sur le rendement total de votre portefeuille. Alors, vous pouvez classer les sociétés par ordre de dividendes décroissants. Donc là, par exemple, vous voyez, on a Total Energy. Donc c'est Total Energy qui nous verse le plus de dividendes en montant, hein. Vous avez ensuite Petroleos qui nous verse ensuite le deuxième plus gros dividende. Ensuite, nous avons Bouygues. Ensuite, on a la Coface. D'ailleurs, la Coface qui, je le rappelle, va très bientôt verser son dividende. Ensuite, on a SMC. Ensuite, nous avons AXA. Ensuite, on a Kaufman Broad. Ensuite, nous avons ASML. Nous avons Toyota, BNP. Ensuite, Michelin, DNOASA. Ensuite, Veolia Environnement et ainsi de suite, hein, en ordre décroissant. Et ensuite, ce sont des sociétés qui nous versent très peu de dividendes car nous sommes peu investis dessus, bien sûr. Ensuite, à la fin, vous avez tous les trackers qui ne versent pas de dividendes. Et puis ensuite, vous avez des petites sociétés comme Yoshitsu, etc. Et ensuite, à la fin, vous avez votre portefeuille immobilier. Alors moi, j'ai retiré, puisque c'est une SCI, j'ai retiré la part de mes actionnaires pour que ça colle à mon portefeuille. Donc j'ai 2 biens immobiliers qui me restent dans Paris qui sont donc totalisés ici avec le rendement, hein, qui est affiché ici, et puis un petit peu d'or, puisqu'il faut toujours un petit peu d'or dans son portefeuille. Donc ceci fait que la totalité se retrouve ici en valeur totale, et puis vous avez ensuite le total des rendements, comme je l'ai dit tout à l'heure, annuel, et le rendement en pourcentage de vos dividendes. Mais vous pouvez aussi classer, de par cette possibilité de classer par ordre croissant ou décroissant, mais vous pouvez avoir aussi en pourcentage, en secteur, vous pouvez classer ça de la manière dont vous le souhaitez. Alors pour comparer avec notre tableau traditionnel récapitulatif de nos valeurs, nous collons tout à fait avec le tableau que nous venons de voir sur Morning, sauf que sur ce tableau, vous n'avez pas l'immobilier puisque je vous fais des vidéos principalement axées sur les valeurs mobilières, et donc l'immobilier, c'est une part qui est complètement à part de mon portefeuille. Donc aujourd'hui sur ce portefeuille, on voit que en blanc plastique Ominium
est entrée dans notre liste, hein. C'est donc une nouvelle valeur que nous rentrons dans notre liste. Elle représente 0,16% de nos allocations d'actifs. Nous avons donc acheté 80 titres, comme je l'ai dit en préambule tout à l'heure. Et donc nos espèces ont un petit peu fondu puisque nous sommes en dessous de 5% en espèces avec 40 707 euros d'espèces. Notre portefeuille aujourd'hui s'est bien apprécié puisque depuis le début de l'année, nous gagnons 9,32%. Et en euros, nous gagnons 69 673 euros de gains depuis le 1er janvier 2023. Alors je le montre rarement, mais j'ai aussi un échéancier concernant les versements de mes dividendes et même de mes loyers en immobilier. Ce qui fait que en gros, si on se compare à ce qu'on a vu sur Morning, ça diffère quand même un petit peu car effectivement Morning ne tient pas compte de tout un tas de paramètres de fiscalité ou de charges au niveau des loyers que l'on perçoit. Donc en gros, sur Morning, évidemment, on a l'air de gagner un petit peu plus que sur le tableau que j'ai ici, que vous voyez sous les yeux. Mais ceci dit, en plus, l'achat que j'ai fait aujourd'hui n'a pas été encore reporté sur ce tableau concernant Plastic Omnium. Mais en gros, vous voyez qu'on est quand même peu ou prou, plus ou moins sur les mêmes sommes. Et puis voilà, moi ce que j'aime bien sur ce tableau, c'est que je peux avoir un total mensuel sur lequel je peux me baser qui va tomber. Alors des fois, moi sur les dates, je suis pas forcément à avoir mis les bonnes dates exactes. Parfois ça tombe 2 ou 3 jours avant ou 2 ou 3 jours après, parfois une semaine après. C'est pas bien important. Ce qui compte, c'est d'avoir un petit peu un tableau de bord et à se dire que par exemple au mois de mai, c'est 7638 euros, environ, disons 7600 balles à réinvestir ou à pouvoir dépenser suivant votre choix. Mais voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne et en général les dividendes, voilà, je les réinvestis. Donc pour l'instant on a une poche espèce assez importante puisqu'on ne souhaite pas tout réinvestir puisque les marchés sont volatiles ou indécis. Par contre, à présent, retournons sur Morning, justement. L'intérêt de Morning aussi, on peut le faire, puisque je le fais aussi sur mon tableau Excel, mais franchement, sur Morning, c'est quand même très très bien fait et c'est beaucoup plus facile à travailler parce que parfois, on ne sait pas forcément dans quel secteur classer forcément une entreprise. Parfois ça peut être ambigu et là bon, c'est fait automatiquement, c'est très sympa. Et vous voyez, vous avez un graphique en anneau qui vous permet de voir dans quel secteur vous êtes investi. Et ce qui est sympa, c'est que vous pouvez par exemple, vous voyez, on est à 43% dans l'énergie. On peut tout simplement supprimer l'énergie et à partir du moment où vous avez supprimé l'énergie, on voit que, par exemple, vous êtes dans la technologie à 7%, dans l'industrie à 7%, dans la finance à 3%, dans la consommation courante à 2% et la consommation discrétionnaire à 1%. Donc ça vous permet de voir un petit peu où vous êtes. Et puis après, vous avez des petits compartiments qui sont vraiment trop petits. Et ça ne vous permet pas de voir exactement à combien vous êtes investi. Donc c'est parfois un peu plus simple de supprimer par exemple la technologie, l'industrie et la finance par exemple pour voir un peu plus clair. Vous pouvez comme ça supprimer autant de choses que vous voulez pour voir dans quel secteur vous êtes. Et on voit que par exemple dans les matériaux, nous ne sommes pas investis dans l'immobilier non plus, voilà, donc c'est quelque chose d'assez bien fait, mais globalement vous pouvez aussi voir dans quel secteur d'action vous êtes investi. Et là on voit que par exemple nous sommes investis
dans le secteur action à 40% sur Total, 4% sur Bouygues, 4% sur Taiwan Semiconductor, 3% sur ASML, 1% sur Toyota et ainsi de suite. Et donc ça vous permet d'avoir vraiment une vision assez globalisée de votre portefeuille et ça vous permet de pouvoir réallouer des allocations d'actifs sur des secteurs, par exemple, sur lesquels vous n'êtes pas ou peu investi. Notamment, nous sommes beaucoup investis sur Total Energy. Il est fort probable que cette action, à un moment donné, nous donne satisfaction et que nous prenions des bénéfices sur Total Energy. Et alors, dans ce cas-là, il faudrait réallouer ces sommes sur d'autres allocations d'actifs beaucoup moins valorisées que, par exemple, nous avons plutôt sur le bas de l'échelle de ce tableau. Alors, ceci étant dit, allons faire un petit tour du côté de Metastock afin de voir comment nos algorithmes pensent que le CAC 40 va se comporter demain. Donc, nous avons eu un signal d'achat aujourd'hui sur le CAC 40 et demain, notre signal de vente serait à 7403 points si ces points étaient touchés. Sur le DAX, nous avions eu un signal d'achat hier, il est confirmé aujourd'hui et validé avec un gap en plus, donc on a eu une très très belle hausse sur le DAX. Il repasserait néanmoins vendeur si 15 944 points étaient touchés. Le S&P 500, quant à lui, est toujours acheteur. Là, on a cassé les plus hauts de ce range qui commençait à durer. Donc, très bonne chose, bien que cette bougie, on n'a pas encore clôturé sur le S&P 500, mais cette bougie me dit rien qui vaille, ceci dit, mais bon, ça peut remonter en fin de séance. En tout cas, en tout état de cause, le S&P 500 repasserait vendeur si 4134 points étaient touchés. Alors il est temps à présent d'aller faire un petit tour du côté du compteur à pépettes. Et donc le compteur à pépettes nous montre que nous gagnons 7 points sur le CAC 40 sur le trade en cours. Et donc oui, puisque nous avons donc tourné aujourd'hui et donc le CAC 40 nous fait gagner 1989 points depuis le 1er juin 2022. Pour ce faire, nous avons traité 31 fois gagnant pour 33 fois perdant. Au niveau du DAX, le trade que nous avions initié hier nous fait gagner 191 points. Et donc c'est 1900 points tout juste qui sont engrangés depuis le 24/10/2022. Pour ce faire, nous avons dû traiter 16 fois gagnant pour 20 fois perdant. J'en profite pour juste faire remarquer que on a beau perdre plus souvent que nous gagnons quand même de l'argent avec ce système. Et en général, on arrive à avoir à peu près le même nombre de trades gagnants que perdants sur le long terme. Là, on a un petit déficit de trades gagnants par rapport au nombre de trades perdants parce que nous venons d'avoir tout simplement pas mal de faux signaux. Alors maintenant, passons au S&P 500. Le S&P 500 qui nous fait gagner 50 points. Là, le marché n'est pas encore clôturé sur le marché américain, mais à l'heure où je vous parle, ça cote 4161. Donc ça nous fait gagner 50 points sur le trade en cours. Et c'est 352 points qui sont totalisés en gain depuis le 2 décembre 2022. Et pour ce faire, nous avons traité 12 fois gagnant pour 15 fois perdant. Le Brent, quant à lui, on n'a pas vu le graphe, mais il est toujours acheteur. Je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui, parce qu'on va avoir une vidéo déjà assez longue. Et donc, il nous fait perdre 0,48 pips sur le trade en cours. Et c'est 23,54 pips qui sont gagnés depuis le 2 décembre 2022 avec 10 trades gagnants pour 6 trades perdants. Et là, on est en déficit de trades perdants, ce qui est très bien. Il vaut mieux ça, c'est beaucoup plus sympathique pour l'esprit. Mais globalement, sur l'ensemble de ces 4 indices ici traités,
nous gagnons 4176 points au total. Et bien voilà les amis, nous avons sous les yeux la performance de nos trades sur les marchés futurs et on voit que effectivement nous avons un bon résultat puisque depuis le 1er juin 2022, faire 4176 points, c'est pas mal. Nous latéralisons cependant depuis un certain temps. Souhaitons que les prochains signaux soient des bons de façon à pouvoir superformer les marchés. N'oubliez pas que ces façons de travailler que je vous montre sur les marchés futurs peuvent vous permettre de traiter sur les marchés futurs. Vous pouvez aussi travailler sur des moyennes comme la moyenne de 12 jours que je vous avais présenté quand j'étais au Japon. C'est quelque chose qui fonctionne relativement bien. C'est aussi très bien d'ajouter des trends et puis de regarder un petit peu les figures, les doubles bottom ou les doubles top, les choses comme ça, de façon à optimiser votre trading. Mais c'est aussi quelque chose qui peut servir quand on traite sur les marchés actions ou qu'on souhaite acheter des trackers ou vendre des trackers. C'est une possibilité de pouvoir rentrer à des zones et avec des signaux d'achat ou de vente qui vous permettra de essayer de avoir vos actions à un meilleur prix ou vos trackers à un meilleur prix. En tout cas, soyez prudents, portez-vous bien et à demain.